Moi, je voudrais aussi témoigner en tant que coprésidente d'une CPTS à Nanterre. On a fait un travail qui a quand même pris plusieurs mois. Personnellement, je voudrais témoigner que ça a été très intéressant, très riche. Le travail, je dirais, conjoint avec différents acteurs du territoire, qui soient libéraux, associations, institutions, permet de mettre autour de la table plein de choses. Et même si au départ tout le monde arrive avec son bagage, ses récriminations, ses problèmes, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe et les gens se mettent en situation de construire. Donc, il y a un temps, je dirais, qui est nécessaire, en tout cas pour cette création. Il ne faut pas le rater, parce que c'est la base, en fait, du fonctionnement après. Ça m'énerve mon masque qui descend. Je vais l'enlever parce que... Et donc, moi, j'ai trouvé ça extrêmement riche. Et on a pu construire au fil du temps des relations quand même extrêmement fortes avec un certain nombre. C'est vrai que les premiers professionnels qui sont impliqués sur le territoire étaient déjà impliqués dans des réseaux ou dans des actions, et c'est vrai que plus naturellement ils venaient vers ce genre de dispositif parce qu'ils correspondaient à un mode déjà de fonctionnement. Mais petit à petit, ils ont amené d'autres professionnels et à un moment, la mayonnaise prend, dans la mesure où, si on respecte un certain nombre de critères, c'est que la bienveillance entre... voilà, il faut qu'autour de la table, on soit bienveillant avec les uns et avec les autres, qu'on laisse, comment dire, qu'il n'y ait pas la prééminence aussi d'un par rapport à un autre. Et ça, c'est aussi très important. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une attitude générale de bienveillance, aussi de plaisir, il faut aussi amener, ça reste ludique, pas trop sérieux. Tout ça, c'est des... Voilà, il faut quand même que les gens se fassent plaisir quand ils viennent, et il ne faut pas... Pour... Donc la convivialité, aussi créer la convivialité, ce sont des choses importantes. Et puis, à un moment, donc, alors nous, on avait fait le choix, pour rester sur notre expérience, de ne pas se mettre en structure ou en association tout de suite, mais on avait fait le choix de d'abord travailler sur le projet, et c'est quand le projet de santé a été fait qu'on a fait l'association. Donc, d'autres font l'association et puis font le projet. Il n'y a pas une réponse, il peut y avoir, je pense que c'est selon ce qu'il y a sur les territoires et les personnes, les souhaits des personnes. Il n'y a pas une manière de faire, et ça, je pense que c'est vraiment important aussi à souligner, c'est qu'il y a, au-delà des actions socles qu'il faut mettre en place, qui donnent un cadre quand même au projet de santé, la manière d'arriver, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, ça peut être très divers, et c'est quelque chose qui doit être débattu avec les professionnels. Moi, je pense en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas rater le moment. Il faut prendre le temps que les relations se construisent entre les professionnels. C'est au final ce qui est le plus important et qui permettra, vaut mieux perdre du temps là-dessus, et après je pense que c'est plus facile pour mettre en place différentes actions, surtout qu'il y a quand même des sujets sensibles sur un territoire, les soins non programmés, l'accès à un médecin traitant, qui fait beaucoup de débats parce que le temps médical, il reste quand même très difficile sur nombre de territoires. Et voilà, il faut que chacun y mette du sien, et si les relations
Alors tu parlais de la crise tout à l'heure, c'est vrai que finalement, je pense que beaucoup ont compris l'intérêt des CPTS au moment de cette crise, parce que ça a permis, dans les territoires où il y avait des projets qui étaient déjà avancés, ça a permis quand même très vite de mettre en place des actions communes sur un territoire, centre Covid ou autre type d'action, et de partage d'informations, de groupes WhatsApp entre professionnels. Il y a eu plein de choses qui se sont faites, mais ça s'est fait sur la base d'un existant, et c'est allé plus vite, et là il fallait qu'on aille vite, et donc ça montait vraiment que c'était vraiment essentiel d'avoir ces relations et dépasser nos querelles habituelles. D'ailleurs, on observe actuellement que sur les territoires, il y a une telle, où il y a des CPTS engagés, le langage qui est porté finalement, au bout d'un moment, il efface les identités propres de chacun, c'est-à-dire qu'on est tous portés vers un objectif qui est collectif, et du coup, qu'on soit libéral, salarié ou autre, ça prend moins d'importance et on défend une cause commune. Et des fois, on voit des choses assez intéressantes où on voit un salarié qui défend un libéral ou un libéral qui défend un salarié dans un dispositif. Et on voit finalement que tout, ça prend plus la même perspective en fait à l'échelle d'un territoire. Donc voilà, c'était un peu, je voulais terminer par ce témoignage. Là actuellement, on avait fait l'Assemblée Générale en février, juste avant la crise. Donc nous, on avait fait le choix de 3 coprésidents, donc moi-même, un médecin généraliste qui était avant président de l'amicale et le président de l'amicale des pharmaciens. On était un peu les 3 à l'initiative au départ et donc on a continué. Et donc là, on est dans la phase, le projet de santé, on devait le présenter en mars, finalement on l'a présenté fin juillet du fait de la crise. Et là, on est dans l'écriture des indicateurs, la coécriture des indicateurs d'évaluation du projet. Donc ça prend un peu de temps aussi. Mais c'est la dernière phase. On y arrive avant, on espère, la signature.